Bonjour, eh bien, comme promis, je continue dans ma lancée et je viens enfin de réussir à battre Lee, ce personnage fictif de l'intelligence artificielle de chess.com à 2000 Elo que je n'arrivais pas à battre. Donc là, par contre, je vais faire dans cette vidéo, je vais publier une défaite. Alors, je vais en publier une, je ne les ai pas tout enregistré, mais j'ai quand même enregistré une défaite qui était significative, une partie nulle et enfin la victoire. Mais j'avais fait, je crois, deux trois défaites, hein, avant cette défaite que je vais montrer là. Ensuite, j'ai réussi à faire une nulle et puis enfin la victoire. Voilà. Donc là, c'est les personnages fictifs contre qui j'ai joué, mais bon, voilà. On voit que j'ai pas que des victoires, on n'est pas là pour se la péter, hein. J'ai même eu des séries de défaites là. Voilà, donc le but des vidéos, c'est pas de dire ça y est, c'est moi le plus fort, c'est moi, voilà, c'est pas de se vanter, etc. Mais plutôt de progresser. C'est la raison pour laquelle voilà, il faut aussi publier des défaites parce que on apprend, hein, à travers nos défaites pour peu qu'on sache pourquoi on a perdu. Voilà. Donc, on va aller sur cette partie et je vais directement passer par le rapport de partie d'analyse parce que je peux intervenir sur les pièces. Parce que souvent, quand je donne des explications et que je ne peux pas bouger les pièces, c'est pas évident pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose. Ou quand je dis j'ai mis le cavalier en B5 et puis il me prend en C4, etc. Là, au moins, je peux montrer directement en passant directement par l'analyse. Donc, on va tout de suite voir le rapport de partie. Analyse, voilà. Dans cette partie-là, la précision de mon jeu, on voit qu'elle n'est pas géniale. J'ai 53,9, elle a 83. Enfin, il y apparemment, c'est un garçon. Ouais. Au début, je croyais que c'était une femme, mais bon, c'est un garçon. L'identité, hein, du personnage fictif. Euh, donc lui, il joue à 83%. On voit que j'ai 3 imprécisions, il en a 2. J'ai 5 erreurs, il en a 3. J'ai 2 gaffes, il en a une. Et il a un gain manqué. Voilà. Et je vais expliquer, hein, pourquoi j'ai joué tel coup et surtout ce que j'ai pu apprendre à travers cette défaite. Donc, j'ai joué mon ouverture habituelle. Donc je rappelle, hein, quand il y a le sigle comme ça d'un petit livre, ça veut dire que les coups là qui vont suivre, à chaque fois qu'il y a ce petit livre, ça veut dire que cela fait partie du livre des ouvertures. Voilà. E5, E7, E5, je développe mon cavalier F3. Il développe son cavalier C6. Je joue D4 avec l'échange des pions. Donc tout ça, ça fait partie du livre des ouvertures. Voilà, cavalier F6 aussi. Voilà, cavalier C3. Jusque-là, ben, tous les coups font partie du livre des ouvertures. Le prochain coup, pareil. Bon, j'ai jamais appris le livre des ouvertures, mais à force de jouer, on finit par savoir quoi faire. Puis à force d'analyser, puis de revoir, on apprend les bons coups. Mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on joue, hein. Le but, c'est apprendre par cœur, ça sert à rien si on n'a pas compris pourquoi. Hein. Tous les coups qui ont été joués là, parce que ce sont des coups de développement, des coups de développement et de protection, comme là par exemple le fou en D3, eh bien, il est développé, mais en même temps, il est sur une diagonale et il protège le pion E4. Voilà, ça fait partie aussi du livre d'ouverture. Et là, je rock. Donc là, on voit que ce qui aurait été plus logique, c'est qu'avant de rocker, de mettre mon fou C1. Donc plutôt que de jouer ça, bah justement c'est ça, hein. J'aurais dû jouer ça. Pour éviter quoi? Pour éviter. Parce que par exemple, il aurait pu faire ça, plutôt que de rocker. Et moi j'aurais dû reprendre et je me serais retrouvé avec des pions doublés sur la colonne C. Donc, alors que s'il y a le fou derrière, s'il y a le fou derrière et qu'il prend, je prends et ma chaîne de pions n'est pas rompue. Voilà. Donc le but c'est voilà, d'essayer de comprendre pourquoi c'était pas le meilleur coup. Donc j'ai joué ça, il a joué ça, j'ai rocké. Alors rocké c'est pas une erreur, hein, il y a marqué que c'est excellent, mais ce n'est pas le meilleur coup. Il rock aussi. Je prends le pion, là c'est excellent, mais ce qui aurait été mieux, d'après l'intelligence artificielle, ça aurait été de mettre ma dame ici. Parce que c'est un coup de développement et qui protège en même temps le pion. Triplement, on va dire. Voilà, mais ce n'est pas ce que j'ai joué. Donc j'ai rocké.
Et là, j'ai préféré prendre le pion. Alors, prendre le pion, c'est excellent, hein. Il y a marqué, c'est E prendre des 5 est excellent. Et là, du coup, ça rejoint le livre des ouvertures. Donc, à ce moment-là, j'ai mis mon fou derrière mon cavalier. C'est un coup qui est excellent, mais dans ce cas précis, ce qui aurait été meilleur, c'est ça. Et oui, pour empêcher, donc moi j'ai joué ça, pour empêcher l'attaque sur la dame. Bon, j'aurais pu pallier comme ça. Mais voilà. Bref, on revient à ce que j'ai joué. Donc mon fou en D2 est excellent. Et là, on voit qu'il y a j'ai un léger désavantage, quoi, positionnel. Je suis à moins 0,43, donc plus 0,43 pour les noirs. Donc, Li joue ce coup, qui n'est pas le meilleur, mais qui est un coup excellent. Moi, je joue un coup qui est excellent aussi, mais H3, oui, toujours il revient à H3, pour faire déguerpir le fou. Le fou déguerpit. Donc là, ce coup-là, c'est le meilleur coup. C'est le coup que l'intelligence artificielle elle-même aurait joué. Ok. Il déplace son fou. Alors ce coup-là, c'est un bon coup, mais c'est pas le meilleur. Le meilleur, ah bah oui. Ça, je l'ai retenu pour la suite. Je dis souvent en plus, hein, la tour au centre. Ça fait partie du développement. Mais au lieu de jouer ça, je jouais ça. Bon, mon idée, c'était quoi? C'était qu'il prenne et que je reprenne avec le cavalier, hein. Voilà. C'était ça mon idée, hein. Voilà. Alors ça, c'est un mauvais coup. Eh oui. Quand j'ai regardé l'analyse, je me dis, bah oui. En fait, je craignais ça. Euh, voilà, bon, en mettant le tour là, voilà, je craignais ça. Mais c'est vrai qu'en fait, ça craint pas grand-chose, quoi. Il suffit de jouer ça, et puis s'il y a échange, ouais. Comme quoi, faut pas se laisser effrayer des fois par la descente de pion. Mais c'est ce qui explique que j'ai préféré reculer mon cavalier, qui est une erreur d'ailleurs, hein. C'est une erreur que je vais payer parce que je vais me retrouver coincé avec mon cavalier là. Voilà, et là j'hésite souvent avec le pion B2 là. Je me dis quand la tour attaque là, je me dis qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le monter, le descendre, enfin le protéger? Donc on voit que là c'est une imprécision. J'aurais mieux fait de monter le pion. Parce que s'il y a une descente, je peux toujours faire ça. Et voilà, et une attaque de la dame à la découverte. Donc mais finalement ce n'est pas ce que j'ai joué. Je préférais jouer la dame ici, ça c'est une imprécision. Pour protéger mon pion, voilà. Il attaque mon fou. Là j'ai bien capté qu'il prépare une attaque. Une attaque, je sais pas moi, mettons je joue ça, voilà, il joue ça, il attaque mon fou. Et si je protège pas mon fou, bah il me prend. Donc là je mets ma tour derrière le fou. C'est un bon coup, c'est pas une erreur, ça va. Il descend. Et là je joue ça, j'aurais mieux fait de sortir mon cavalier. J'ai pas sorti le cavalier parce que je voulais éviter ça. Imaginons. Ah, j'aurais pu faire ça. Ah, mais après il descend là et là. Donc ça c'était pas une bonne idée. Donc j'aurais pu venir en F3 alors. Il aurait pu descendre sa tour là. Ça je voulais éviter. À la limite j'aurais joué ça. Bah, il aurait joué ça. Non, il aurait pas joué ça, sinon je prends avec le cavalier. Ouais. Bon, on va revenir au coup que j'ai joué. Voilà. Donc là du coup, il attaque mon pion. Là j'ai décidé de prendre. Je prends encore. Là j'attaque la dame. C'est un coup excellent. Et ça c'est une imprécision. Bah il faut comprendre pourquoi c'est pas bon. J'aurais mieux fait de sortir le cavalier. Parce que tant que je laisse mon cavalier en bas, ma tour en A1 elle est bloquée, hein. Elle est bloquée. Elle n'est pas active. Donc ma dame ici, c'est pas le meilleur coup. Voilà. Et puis maintenant, alors ça c'est une imprécision de sa part à lui.
Mais voilà. Là, je me dis que si elle change de dame, euh, ma dame est protégée par mon cavalier et par ma tour. Donc, mais j'aurais mieux fait de prendre la dame. Plutôt que de jouer ça, j'aurais mieux fait de faire ça. Il aurait repris. Et là, ouais, j'aurais pu attaquer comme ça. J'aurais fait ça. Mais bon, après, il serait descendu là. Et là, mon cavalier est coincé. Donc, ouais, là, donc les principes échequins, quand ils ne sont pas respectés, les principes d'échec, ben on voit, hein, mon cavalier là, il fallait le développer. Donc la leçon que j'ai retenue, c'est que j'avais commis des erreurs dans le développement. Donc effectivement, là, ce que j'ai joué, c'est ça, hein. Donc on revient, j'ai mis ma tour derrière. Voilà, donc là j'ai mis échec. Voilà. Et ça, c'est une erreur, une gaffe même. Ouais. Je ne voulais pas descendre là, parce que j'avais peur de la tour, mais c'est vrai que... Voilà, on aurait pu faire ça. Et j'aurais même été mieux, un peu mieux, avec un pion de plus. Donc finalement j'ai fait échec. Alors jusque là, j'étais à moins 0,15. Je joue ce coup-là. Là, je passe à moins 5,01. Donc là, c'est clairement pas bon pour moi, quoi. Il fait une erreur, mais il reste quand même avec un avantage de 3,20. Là, j'ai joué ce coup-là, pourquoi? Bah oui, pour éviter de me retrouver enfermé. J'ai joué ça, j'aurais mieux fait de sortir au milieu. Ouais. Bon. En tout cas, ce que j'ai joué, c'est ça. C'est une imprécision. Ça, c'est une gaffe de sa part. Voilà. Et là, je décide de libérer. Il faut que je fasse de la place pour mon cavalier. Pour qu'ensuite ma tour puisse devenir active, quoi. Voilà, là, je joue le meilleur coup. Donc là, je vise le pion A7 qui n'est pas protégé. Ah oui, ça, je voulais pas. Je voulais pas perdre mon fou blanc. Alors, je propose un échange des dames, mais il s'en tamponne. Ah oui. Ah oui. Le cavalier ici aurait été mieux, parce que prise du fou, voilà, et pas de doublage de pion. Alors que mon cavalier ici, ce que je visais, c'était, je sais pas moi, je joue un coup pour rien, c'était de l'attaquer la dame, voilà. Mais en fait, même ça n'aurait pas été génial, parce qu'il aurait fait ça. Ouais, bon, je serais venu là. Mais bon, voilà. Il m'aurait pris mon fou, et je me serais retrouvé avec un roi découvert et des pions doublés. Donc, il me prend mon fou, voilà, pion doublé, je me retrouve avec des pions doublés. Là, je continue à persévérer à vouloir l'échange des dames. Mais ouais, j'ai complètement oublié mon pion en H3. Je l'ai complètement délaissé. Voilà. Voilà ce que ça coûte, hein, les pions doublés, hein. J'ai plus de pions pour protéger mon pion H3. Et tout ça à cause de, voilà. Là, j'aurais mieux fait de prendre le fou. Et je n'aurais pas eu de pion doublé. Bon, en fait, la menace qu'il y avait, c'était c'était ça, je prends. La menace qu'il y avait, c'est si je ne prenais pas le... Il y avait une menace ici. Je reviens en arrière, parce que je l'avais vu la menace. Voilà, quand on était à ce moment-là, j'ai voulu libérer
le pouvoir de la tour pour éviter l'échec et mat. J'ai voulu jouer ça. Donc il a joué ça. Mais s'il avait joué ça par exemple. Je vais revenir en arrière. Ça vient à qui de jouer là? Ah, ça venait à moi, d'accord, donc j'ai joué ça. Moi, ce que j'avais peur, c'était de ça. Oh, mais en fait, c'était une peur infondée. Bon, on oublie ce que je viens de dire. Des fois, on se trompe dans les calculs. J'avais vu un mat là où il n'y en avait pas. Donc, c'est ce qui expliquait que j'ai joué ce mauvais coup. Donc là, j'étais obligé de reprendre. Là, il me prend mon pion. Là, je vois la menace. Hein, je vois la menace, je sais pas si je joue ça. Voilà, échec et mat. Donc ça, je l'avais vu. Donc pour empêcher que la tour vienne, j'ai préféré jouer ça. J'ai joué ça. Voilà, pour empêcher que la tour vienne là. Parce que dans quel cas, je prends la tour. Donc comme j'avais vu cette menace, j'ai joué. D'ailleurs, on voit que c'est le meilleur coup. Il y a l'étoile. Quand il y a l'étoile comme ça, blanche sur fond vert, c'est que c'est le meilleur coup. Mais bon, c'est juste retarder l'échéance. Hein. Donc là, voilà. Et c'est tout ce qui me restait à faire, c'était de sacrifier madame. Et là, de toute façon, j'étais mort. Quoi. Voilà. Et je me suis fait mater bien comme il faut. En tout cas, voilà, j'ai compris que souvent les problèmes viennent de l'ouverture. Hein. Lorsque l'ouverture, il faut vraiment être nickel dans l'ouverture. Et si déjà à l'ouverture on n'est pas bon contre un personnage fictif de 2000 Elo, on se fait allumer quoi. Voilà pour la première partie. On va aller sur la partie où j'ai fait nul. La nulle, elle est là. Alors, on va au rapport de partie directement. Donc là, j'ai pas gagné, j'ai pas perdu. C'est déjà pas mal. J'étais déjà content de faire une nulle. Donc là, la précision, j'avais 83%, c'est mieux qu'avant. Et Lee à 62,7. Voilà. J'ai deux imprécisions, il en a trois. J'ai une erreur, il en a une. J'ai une gaffe, il en a une. Voilà. Donc là, dans l'ouverture, ce coup-ci, normalement, je ne me suis pas planté. Voilà. Ah, voilà. J'ai noté ça aussi. À chaque fois, je me fais avoir avec le fou. J'ai compris que le fou, faut vraiment le mettre en D2, quoi. Ça, j'ai retenu. Quand j'ai regardé la partie, j'ai retenu. Parce que voilà. Donc là, il y a attaque sur mon cavalier. Donc j'ai répondu, tant bien que mal. Tu prends mon cavalier, je prends ton fou. Il attaque mon autre fou. Là, j'ai dit, pas de souci. Je prends. Bon, c'est un coup excellent. J'aurais pu redescendre, mais je voulais éviter de revenir en arrière et de perdre un temps. J'ai préféré prendre. Voilà. Donc là, il me prend mon cavalier. Je prends. Il prend. Et là, je reprends le pion. Donc à ce moment-là, je suis quand même à plus 0,25. Donc j'ai un léger avantage. C'est léger, hein, on peut presque dire c'est égal, quoi. Donc là, je remonte. Hein. Je prends le pion, il me prend le pion. J'ai toujours mon avantage de 0,25. Je rock, c'est le meilleur coup. Voilà. Et là, ce coup-ci, j'ai bien retenu la leçon. Tour au centre, on voit d'ailleurs qu'il y a le pouce. Donc ça veut dire que c'est un coup excellent. Donc il rock. Et là, je décide de faire une attaque à la découverte, une attaque de la dame à la découverte. Donc à la découverte, c'est quoi? Bien, en enlevant mon fou, j'attaque sa dame. Donc il retire sa dame. Ok. Là, je propose un échange des tours. Accepter. Voilà.
Donc il vient avec sa tour sur D8. Donc je décide avant tout de protéger mon pion en E4. Alors manifestement, le meilleur coup aurait été de monter ma dame. Pour clouer le fou. Voilà, j'ai plutôt opté. Bon, c'est vrai que mon pion là, il était protégé déjà par la tour, mais je voulais pas que la tour soit attitrée uniquement à la protection de ce pion. Donc là, il commet une erreur. Je suis à plus 0,63. Et là, je me dis, bah, je sais pas, je vais enfermer la tour. C'est logique. Enfin, ça me paraissait être un coup logique, quoi, alors qu'en fait, c'est une erreur. Donc il fait une gaffe. Et je n'ai pas su exploiter cette gaffe. J'aurais dû monter, hein, nouveau. Hein. J'aurais dû monter, madame. Ouais. Je voulais garder la dame en bas parce que justement, je voyais le... Je voyais la menace de... Je sais pas moi. On va dire que je joue ça. Hein. Voilà. Il y avait échec, je suis obligé de bouger. Et descente, voilà. Descente de la dame. Donc c'est ce que j'avais vu. Et après, je fais quoi? Je peux faire ça. Mais c'est pas génial, quoi. Je voulais éviter justement que la tour et la dame se retrouvent sur ma rangée près du roi. Donc finalement, j'ai joué ça. Attaque de la tour. Ah ben ouais, la dame vient protéger la tour. Donc là, je me mets en position pour protéger mon pion, qui est en A3. Et là, je me dis, ah, c'est pas bon, ça y est, c'est cuit. À ce moment-là, je me dis, il va descendre avec sa dame. Et voilà. Et il a fait l'erreur, parce qu'effectivement, s'il descend avec la dame ici, donc je peux toujours amener la tour là. Et c'est pas génial, génial. Donc je suis échec. Il bouge sa dame. Voilà. Parce que là, bien sûr, la menace, c'est échec et mat. Hein. Si je ne mets pas ma tour ici, je suis échec et mat. Hein. Imaginons que je joue ça. Voilà, échec et mat. Hein. Le roi ne peut plus bouger. Donc je choisis d'empêcher l'échec et mat. Là, j'active ma dame. Justement, maintenant, je veux monter là-haut, quoi. Donc là, je me dis, c'est bon, là, j'ai l'avantage. Je me remets en position de protection. Échec. Là, je vais empêcher la dame de venir voilà, je vais empêcher la dame de venir là, parce que si la dame vient là, je prends la dame. Après, s'il me met échec, je descends ma tour, qui est protégée par mon fou. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai joué la tour ici. Voilà. Pour empêcher la descente de la dame. Mais essaye de passer par un autre côté. Donc je suis obligé de remettre ma tour ici. Donc là, je me dis, mon fou, il avait toute son utilité. Je me dis, bon, je vais essayer de limiter les dégâts. Il prend, je prends. Voilà. Donc là, il y a clairement une double attaque sur deux pions. Le pion D3 et le pion A3. Je me dis, là, ça sent pas bon. Donc, en ramenant ma dame en D5, eh bien, je maintiens un semblant de protection, on va dire. Et surtout, je prépare la prise du pion F7. Prends-moi un pion, je t'en prends un. Voilà, c'est un peu le deal, quoi. Donc là, ok, proposition d'échange. Je refuse. Ça m'intéresse pas. Je préfère mettre échec. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait partie nulle. Quand il y a répétition, 3 fois répétition du même coup, ça veut dire qu'en fait j'ai joué le meilleur coup. Hein. Ça veut dire que dans cette position, voilà,
quand Lie me prend mon pion et que je refuse de prendre de faire l'échange des dames, là je joue le meilleur coup. Et là c'est le meilleur coup. Donc j'ai joué les meilleurs coups. C'était la nulle à jouer. Il fallait jouer pour la nulle. Voilà. Voilà comment c'est terminé. Mais là encore une fois, on voit qu'une simple petite erreur dans l'ouverture, hein, avec ce fou qui n'était pas au bon endroit. On va y revenir. Hein. Voilà. 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 C'est ici, voilà. La sortie de ce fou. C'est excellent. C'est pas le meilleur coup parce que c'est ce qui va me coûter les pions doublés. Alors que le meilleur coup, c'était ça. Voilà. Voilà pour la nulle et on passe maintenant à la victoire. Alors, cette victoire, elle est là. Pour jouer en arrière. Voilà. Et là, j'ai eu un bon taux de précision. 96,7 contre 84,3. Là, j'ai une imprécision et deux erreurs. Il y a 4 imprécisions, 3 erreurs et 2 gaffes. Alors. Donc, j'ai joué E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4, échange de pions. Voilà, alors cette attaque-là, je la connais maintenant par cœur. Je sais qu'il faut protéger le cavalier. Donc, c'est un coup de développement et de protection. Ok, continue d'attaquer. Je protège avec le pion. Donc, on voit que ça fait partie du livre des ouvertures. Développement. Là, par contre, c'est une erreur. Donc, j'ai quand même mis une... Ah bah oui, j'ai fait 2 erreurs dans la partie. J'ai une imprécision et 2 erreurs. Donc là, ce coup-là, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur du tout. Ah oui, parce que là, il y a la prise de mon fou. Là, je prends. Et là, il prend. Et là, je décide ouais, d'attaquer la dame. Bah là, je prends. Je crée des pions doublés. Hein. Ce coup-ci, j'ai bien gardé en tête développement. Et là, c'est un développement offensif. Alors là, du coup, je lui dédouble les pions. Ils sont dédoublés, mais ça me permettait de gagner du temps. J'explique pourquoi. D'ailleurs, on voit que c'était le meilleur coup à jouer. Parce que là, il y a mon pion qui est en G2 qui est attaqué. Alors on pourrait se dire, eh ben, il suffit que je fasse ça. Oui, mais dans ce cas, il fait ça. On peut dire qu'un pion est pris là. Ok, mon pion du coup là maintenant, il est attaqué. Donc je suis obligé de reculer, mais en attendant, il m'empêche de roquer quoi. Je suis obligé de reculer. Et là, il peut doubler les tours. Là, à la limite, je me dis, je fais le grand roc. Et là, il part à l'attaque. Donc là, surtout pas faire ça. Quoique. Parce que effectivement, s'il fou vient là, je prends. Mais du coup, ouais, je me retrouve avec les tours coincés de ce côté alors qu'elles pourraient être utiles ailleurs, quoi. Bref.
voilà ce qui a été joué. Donc j'ai pris le fou. Voilà, là j'ai aussi joué le meilleur coup. G3. Et là, je me dis, ah, menace de prise, la menace de prise du pion E3. Le pion E3, pour vous montrer, c'est celui-là. Voilà. Celui que je viens de prendre là, celui-là. Donc, moi, ce que j'ai joué, c'est ça. Hein. Je dis, bon, je laisse tomber le roc. Je ne rockerai pas, mais le roi au centre, c'est jouable. Donc là, je me dis, purée, doublage des tours. Là, il fallait que je protège mon cavalier. Parce que si je ne protège pas le cavalier, par exemple, je fais ça. Voilà, échec. Je ne peux pas reprendre la tour. Donc je perds un cavalier. Alors qu'en protégeant mon cavalier, s'il y a prise, je prends. Et prends, je prends. Voilà. Et là, du coup, je me retrouve avec une tour et 7 pions contre un cavalier et 7 pions. Donc je me dis, d'ailleurs là, clairement, j'aurai un net avantage. Donc finalement, voilà, je mets la tour derrière. Il attaque mon pion. Et là, je refuse de le prendre. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si je prends le pion, c'est un coup de développement supplémentaire. Je rapproche le cavalier. Donc alors après, je peux me dire, je fais ça. Mais voilà, échec. Donc je me mets là. Uhum. Ah, ça aurait pas été mauvais en fait. Hein. Ça aurait pas été mauvais. Qu'est-ce qu'il peut faire son cavalier là? Il y a le cavalier et la tour qui sont en prise. Mais bon, c'est pas ce que j'ai joué, donc on va pas s'attarder. Je regarderai ça à tête reposée. Ouais, donc ça, ce n'est pas ce qui a été joué. Ce qui a été joué, c'est ça. Voilà. J'ai préféré développer mon cavalier. Donc là, à ce moment-là de la partie, je suis à moins 0,90. Donc j'ai un désavantage, quoi. Donc échange des tours. Ok. Et là, je passe à plus 0,40. Et là, alors ça va jouer entre avec les pions et le cavalier. Ça va être tout en finesse. Donc ouais, ça va vraiment se jouer là. On a égalité au niveau du nombre de pions. Et égalité au niveau du... Bah, on a un cavalier chacun. Donc là, à ce moment-là, je suis loin de me dire que c'est gagné. Hein. Je me dis, il va falloir que je la joue fine, quoi. Donc là, clairement, je vise le pion, le pion C5. Hein. Ah oui, là, ça aurait été mieux. Ouais. Ouais. Ici, ça aurait été mieux, j'aurais mis échec. Le roi aurait été obligé de bouger. Mais peu importe où il va, là, j'aurais mis échec, donc il ne serait pas venu là. Où est-ce qu'il serait allé? Il serait peut-être descendu. Et voilà, j'aurais pris un pion directement ici. Comme quoi, des fois, on passe à côté de quelque chose. J'ai vu plus compliqué, moi. Voilà. Je me suis dit, bon, je reviens au centre. Et là, je vise le pion C4, qui maintenant est protégé. Maintenant, j'attaque le pion A7. Je l'ai harcelé, en fait. Hein. J'ai dit, bon, ok, on va passer par ailleurs, puisque ça passe pas par là. On va tester par ailleurs. Donc là, je propose un échange de pions pour que le pion qui est en B5 ne puisse plus protéger le pion qui est en C4. Hein, imaginons que je fasse ça, je fais ça. Donc le roi il vient là et il doit rester bloqué ici, quoi, pour protéger le pion C4.
Voilà, c'est ce que je visais, hein, c'était mon plan. Donc je propose cet échange de pions qui est refusé. Ok, bah moi je prends, hein. Et là du coup, ben, j'attaque. Du coup, pour le coup, j'attaque le pion qui est en B5. Donc il descend. Ah bah, je me dis vas-y, prends. Moi je prends le pion en descendant, hein, donc je prends le pion C4. Et je me dis que si il prend là, je prends là. Voilà, c'est bloqué. Le roi ne peut pas descendre là, il ne peut pas venir. Donc je fais blocus. C'est ce que j'avais calculé, quoi. Donc il descend attaquer mon cavalier. Voilà, je fais ça. Là, je me dis, je fais échec. Et je vise le pion F5. Tout dépend où va le roi. Mais bon, il n'est pas bête. Donc là, je me dis, je continue, échec. Je continue, échec. Et là, ce coup-ci, j'attaque le pion C5. Donc j'ai voulu tout faire pour garder l'initiative. Je me dis, ok, bah là, j'attaque le pion qui est descendu en C4 maintenant. Il prend, je prends. Voilà. Et maintenant, son cavalier doit protéger le pion en C4. Je me dis, bon, on a avancé. J'ai un pion de plus. Et là, je suis passé à plus de 26. Donc à ce moment-là, je me dis, j'ai la possibilité de gagner. Il ne faut pas que je me plante. Donc là, j'ai joué le meilleur coup. Pourquoi? Parce que maintenant, ça vient à lui de jouer. Et bah, il est un peu bloqué là. Mais il manque pas de ressources. Voilà. Il menace de prendre mon pion en E3. Hein, imaginons, c'est pas ce que j'ai fait, mais imaginons que je fasse ça. Voilà, je perds un pion. Je ne peux pas reprendre le cavalier parce qu'il est protégé par son roi. Mais bon, ça je l'ai vu, donc c'est pas ce que j'ai joué. J'ai préféré jouer ce coup-là. Là, je prends un pion. Et là, s'il prend, là je prends et je me retrouve avec un cavalier en plus. Donc voilà. Et comme c'est pas ce qu'il a joué, donc là je prends un pion. Voilà. Donc là je me dis c'est encore un avantage de plus que je viens de prendre. Et là je vise une montée. Donc là le roi peut plus descendre. Le roi ne peut pas aller en C4, D4 et E4. Voilà. Parce que le cavalier eh bien, contrôle C4 et E4. Et D4 est contrôlé par C3 et E3. Donc le roi ne peut pas descendre là. Son cavalier est un peu bloqué. Donc il décide ce coup. Moi je me dis voilà, je propose un échange. Je mets échec. Je me dis s'il prend, je prends. Le roi prend. Et moi hop, je m'infiltre ici. Même si le roi monte, je viens là. Il vient là, je viens là. Le roi descend. Ok, je prends ici. Il vient là, je viens là. Il prend mon pion, je prends son pion. Voilà, tout ça j'avais calculé, hein. Donc on va revenir là où j'étais. Voilà. Donc quand on est là, je fais échec. Il recule. Je me dis bon, je fais la même chose de l'autre côté. Je me dis s'il prend, je prends, je mets échec. Le roi ne peut pas venir en D5 et il ne peut pas venir en C5 à cause du cavalier. Donc je me dis je gagne encore un avantage. Donc c'est pour ça que j'attaque ici. Donc il prend, ok. Là je me dis maintenant c'est bon, j'ai 3 pions. Il lui reste un pion à un cavalier avec son roi. Et là je me dis c'est bon, là j'ai partie gagnante. À ce moment-là je me dis j'ai partie gagnante. Voilà, échec. Je perds un pion mais j'en ramasse un autre de l'autre côté. Et là je me dis, il ne va pas falloir que je me plante avec le cavalier. Je me dis là, je vise la montée en promotion. Alors là, j'ai bien vu hein, la menace de, je sais pas moi, si je joue ça, la menace de l'échec. Mais je me dis voilà, hein, là il n'y a pas de souci quoi. Donc là, je monte mon roi. Alors là, voilà, ça c'est une gaffe de sa part. Là, je prends le cavalier, il lui reste juste le roi. Voilà.
Et voilà, échec et mat. Donc là, j'étais vraiment content parce que il y a quoi? Il y a 3 semaines de ça, j'avais fait plusieurs parties contre ce personnage fictif et j'arrivais pas à le battre. J'avais dit bon, je verrai plus tard. Du coup, je me suis entraîné, j'ai repris les entraînements à partir de 1500 Elo jusqu'à 1900. J'ai tous battu avec les blancs, avec les noirs. Eh bien, on dirait que ça porte ses fruits, quoi. Voilà. Donc maintenant, il me restera à battre Lee avec les noirs. Parce que là, je l'ai battu avec les blancs, mais je veux le battre avec les noirs avant de passer au personnage suivant. Et le personnage suivant, c'est... Voilà, du coup, Lee, j'ai réussi à le battre avec les blancs. Il faudra que je le batte avec les noirs avant de passer à Charles, qui est à 2000 Elo. Il faudra que je le batte avec les blancs et avec les noirs avant de passer à Fatima. Et quand j'aurai battu Fatima, si j'arrive, avec les blancs et avec les noirs, il me restera Manuel et Oscar. Voilà. Moi, je me fixe de réussir à battre les 4 derniers là, hein. Donc Charles, Fatima, Manuel, Oscar. Si j'arrive à les battre, eh bien j'aurai gagné, j'aurai vaincu les personnages du niveau Advanced. Voilà. Après, le niveau Master, là, à mon avis, 2200, c'est chaud, quoi. Il y a 4 personnages à 2200. Ouais. Là, c'est pas gagné, hein. Que je m'occupe déjà de terminer cela, et puis on verra. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'expliquer du mieux que je pouvais. Voilà. Merci à ceux qui suivent. N'hésitez pas à commenter, à faire part de vos remarques. Est-ce que les explications sont assez claires? Est-ce que vous arrivez à suivre? Voilà. Au plaisir!